Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Voiron 2100. Dans cette mini-série immersive de 5 épisodes, on va parler du local, mais autrement. On va tenter de comprendre notre ville, Voiron, en Isère, au pied des Alpes. Pour ça, tout au long de cette aventure, on échangera avec 5 personnalités locales sur 5 sujets. En immersion aujourd'hui en 2023, avec eux, on parlera du passé, du présent, et on essaiera de nous projeter jusqu'en 2100. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bienvenue et bonne écoute. Salut Louis. Écoute, on est plutôt peinard. Samedi, jour de marché, lunettes, café, terrasse, avec Serge. Assis-toi Louis. Je vais faire les présentations. Serge Papagali. Serge. Alors, tu es né il y a 52 ans, la deuxième naissance. Parce que, comme disait Georges Frêche, je suis né à 26 ans lorsque j'ai su faire face au monde et assumer ma mission sur Terre. Alors, pour toi, ça sera faire rire. Théâtre, radio, télévision et cinéma, touche à tout. La figure du Dauphiné et du Dauphinois. Connu nationalement, de l'Olympia à Kaamelott, du jeu. Mais aussi les raisins de la colère. Jouant souvent des personnages hauts en couleur, bousculés dans leurs habitudes et s'exprimant face au changement du monde. Un amoureux du jeu sur scène, malgré les cicatrices et les douleurs de la vie, Serge, avant tout, un vivant. Oui, je suis un fâché, comme on dit. Je ne suis pas un fâcheux, mais j'espère. Mais je suis un fâché, oui, un fâché contre la bêtise humaine. Et donc, je suis pour l'intelligence, l'humour et la liberté. C'est mon parti. Donc, effectivement, j'essaye de m'en sortir comme ça, en rigolant et en râlant. Oui, en râlant. Il y a pas mal de gens qui râlent, donc ils peuvent se retrouver un petit peu dans mes personnages, qui sont toujours, comme tu viens de le dire, alors, mal dans leur peau, mal dans leur monde, on va dire peut-être, mal dans leur monde. Donc, c'est assez bien défini. Voilà, salut, je me casse. Alors, avec Louis, comme tu le sais, on a visité pas mal de personnes à Voiron. Toi, tu n'es pas voironnais, mais quelle est ta relation avec cette ville et est-ce que tu as des souvenirs marquants ? Alors, marquant, ça c'est toujours des questions pièges. Marquant ou non, je me souviens, je n'ai pas de choses racontables. Hein, je veux dire, ici, comment je connais cette ville, mais je la connais depuis que je suis né, de toute façon, forcément, parce qu'il se trouve quand même que je suis né à Grenoble, c'est à l'étranger, carrément, quoi, à l'autre bout de la France, à l'autre bout, oui, la ville d'en bas, Non, Voiron fait effectivement partie de ma vie, alors voilà, tu vas vite comprendre pourquoi. D'abord parce qu'il y a quand même, depuis pas mal d'années, un très beau théâtre. Nous, on y a joué même bien avant que ce théâtre qui s'appelle le Grand Angle, je veux dire, a été créé. Et puis la Chartreuse, comment ne pas connaître Voiron avec toute l'histoire que j'ai avec cette boisson à boire avec modération et avec des amis d'ailleurs également, et que je côtoie depuis quelques millénaires. Si je dois faire du proxélytisme pour la Chartreuse, j'en fais depuis longtemps. Et pas seulement comment dirais-je, je ne terminerai pas cette phrase, et qu'elle fait partie de notre patrimoine alors, historique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu magique, 130 plantes quand même, voilà. Je ne veux pas vous parler, mais tu vois, si je parle de Voiron, je suis obligé de parler de ça. Je fais partie de la confrérie quand même. Il n'y a que dans Kaamelott que je suis paysan. Dans la vie, je suis chevalier plutôt. Donc je veux dire... Alors, oui, il t'a parlé du Grand Angle. On en a parlé avec Martin aussi. Alors, ça m'oblige à te dire, sans te vieillir, ça fait plus d'une cinquantaine d'années que tu es dans le monde du spectacle. Est-ce que tu peux nous parler de son évolution depuis que tu es dedans ? Il y a alors là, on parle de choses, je me rappelle, il y avait encore les Gaulois, les Allemands étaient dans le Vercors. L'aspect technique, mais sans peut-être pas ennuyer les gens avec l'aspect technique, quand on bosse avec des ordi, des trucs comme ça pour faire des régies, c'est évident que moi je pense à une époque où c'était pas ça, mais évidemment il y avait même s'il y a toujours des tables de mixage, et toujours mais bon, bref, passons. La grosse différence, elle est médiatique. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé à faire nous, parce qu'il faut quand même d'abord faire une petite parenthèse, parce que les gens souvent me disent, les gens de ta génération haute me disent, pourquoi pas à Paris? Attends, je t'explique un truc. T'étais pas né que j'étais à Paris, moi déjà. Voilà, donc j'étais à Paris, j'ai joué au Café de la Gare, Splendide. On a fait Splendide, on a fait l'Olympia, on a fait toutes les plus grandes salles parisiennes, Palais des Glaces, etc. Donc ça déjà, comment dire, on s'est baladé. Mais l'aspect médiatique,
C'est-à-dire que c'est primordial. Moi, à l'époque, putain, là, ça fait un peu ancien combattant, mais quand même, je suis obligé de le dire. Par exemple, dans l'humour, tu parles de one-man show, de spectacle d'humour en général. Bon, à l'époque, quand tu avais 4-5 mecs par an qui démarraient, qui décollaient un petit peu, etc., c'est déjà phénoménal. On se connaissait, on les connaissait, on se connaît toujours parce que le temps a passé et qu'on a vieilli ensemble, etc. Même pour ceux qui étaient plus jeunes que moi, mais quand même, quand je peux te parler de Tim Seat, Bigard, tous ces gens-là, ces gens même les un peu plus jeunes que moi et ceux de ma génération, ben, on continue à se voir. Après, aujourd'hui, on est dans un truc. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? J'en sais rien. L'évolution, elle a été que médiatiquement, les réseaux sociaux d'abord, ça a été la plus grosse transformation. Tu peux faire 3 ans de réseaux sociaux, tu fais chez toi, un truc, et après tu pars, et brusquement tu fais des salles où il y a 600, 700, 800 personnes. Nous, non, réseaux sociaux, que dalle. Quand moi j'ai démarré, réseaux sociaux, c'était quoi les réseaux sociaux? Que dalle. C'était tu plantais un clou, 2 clous, 3 clous, 4 clous, 5 clous, 6 clous. Et après, effectivement, tout doucement, les gens parlaient. Tu faisais des festivals un peu partout, dans toute la France. Maintenant, il y a un stand-up nouveau, à mon avis, toutes les 20 minutes. Enfin, j'exagère, allez, toutes les heures. Alors, je comprends le principe. Tu écris tes textes, tu fais de mal à personne, tu fais de tort à personne, on est d'accord. Bon, tu as des humoristes en presque toutes les émissions de sérieuses, entre guillemets. À un moment donné, tu as un humoriste qui déboule, qui vient dire, qui vient faire un truc, etc. Alors, enfin, etc. Ouais, et il y avait François Rollin qui disait qu'il y avait une différence entre un humoriste et un comédien qui fait rire. Et ça, on le voit parfois à la télé, parce que pour un humoriste sur un plateau télé, avec le format d'aujourd'hui, il vient juste faire une capsule, en fait. Donc c'est une partie précise dans le show. Dans une émission où effectivement on pouvait, enfin on faisait toute l'émission quoi. Enfin on n'est pas, on avait à un moment donné on devait faire notre plaidoirie, enfin c'était les tribunaux du flagrant délire à l'époque, les plaidoiries etc. Mais enfin on était intégrés dans le truc. Comment dire, venir balancer 3 vannes, 3 punchlines, c'est un truc. Tenir 1 heure, enfin tout c'est un autre boulot, c'est un autre job. Moi je me revendique plus comme comédien qui a joué dans Shakespeare, Molière, Feydeau, etc., mais qui est plutôt posé sur l'humour, c'est vrai, si tu veux. Humoriste, c'est un autre job, c'est être capable de venir au milieu d'une émission, comme ça, boum boum, balancer 3 vannes, ça va durer 3 minutes, puis tu te casses. C'est vachement différent comme sur le plan nerveux, c'est vachement compliqué, quoi, c'est vachement compliqué. Alors, comme tu dis, il y a, comme on l'a vu, il y a l'humoriste d'un côté, le comédien de l'autre, qui, lui, dans sa palette, peut jouer la comédie, donc peut faire rire. Alors ça me rappelle les dissertes de philo à l'époque, quand je passais le bac. Non mais, selon toi, Serge, quelle est ta vision de la comédie et du rire ? Aux millions de personnes qui nous écoutent, ça n'aura pas échappé que je suis italien d'origine. Donc, le cinéma italien dans les 50, 60, 70, 80, pour moi, Freud, ça les méchants, les nouveaux monstres, tout ça, c'est Alberto Sordi, Tognazzi, Gassman, tous ces gens-là, c'est mon terreau. C'est-à-dire que mon principe à moi, c'est de parler des choses dramatiques d'une façon burlesque. Donc, dans ce sens-là, je ne suis pas très français parce que je ne suis pas très Feydeau. Feydeau, c'est la mécanique, le rire. J'adore ça, j'ai joué du Feydeau, c'est pas le problème. Mais au bout d'un moment, il faut que je passe à autre chose. C'est-à-dire que moi, tous mes spectacles, quels qu'ils soient, on peut prendre la liste, en tout cas, mettons ces 20 dernières années, si on remonte sur 53 ans, c'est de l'archéologie. Donc sur ces 20 dernières années, ça parle que de choses éminemment graves. Pour moi, ce sont des tragédies burlesques, ma définition à moi, ce que je fais là. Mais au lieu d'en parler d'une façon noire, j'en parle d'une façon clownesque. Donc tu parlais d'Aimé Modrou. Aimé Modrou, c'est la disparition d'un monde, c'est l'inadaptabilité de certaines personnes au monde d'aujourd'hui, et le fait qu'elles se trouvent à l'écart, c'est effectivement la forme un peu de rouleau compresseur de la mondialisation qui effectivement, comme dit Aimé Modrou, devient mondiale. C'est sa façon lui de s'exprimer, mais enfin elle est là. L'uniformisation, etc., tout ça. Donc je parle de la mort de ce monde paysan. On a tous, à part quelques exceptions, des oncles, des grands-pères, ou je ne sais pas, qui étaient à la campagne, enfin pratiquement tous. Il faut voir qu'en 7 ans, en 30 ans, les nombres de paysans ont baissé, ils sont 7 fois moins nombreux. Donc je veux dire, c'est une véritable disparition d'un mode de vie. Parlons de l'après-guerre aujourd'hui, on va pas remonter au Moyen-Âge, mais de l'après-guerre aujourd'hui, c'était un monde, voilà. Donc là je pense ça. Mais si je parle d'autres, dans mon prochain solo, par exemple, je vais parler quoi. Quand on me demande les thèmes, je suis vachement emmerdé parce que d'abord il y a un fil conducteur qui est la vie,
c'est tout, la vie. Voilà. Donc, la profondeur, c'est pas une posture pour moi. C'est qu'elle est indispensable. Je ne saurais pas écrire un truc drôle si c'est pas sur un truc grave, burlesque. Il faut que dessous, il y ait un fond social, quelque chose, une angoisse existentielle qu'on peut avoir tous. Il n'y a que ça qui m'intéresse, et après, je fais du clown dessus. Alors ça, c'est autre chose. Oui, alors, juste pour résumer, donc, si je comprends bien, le rire est un moyen pour toi de t'exprimer sur certains sujets. On pourra tout à l'heure, j'espère, en parler. Mais le rire n'est pas une fin en soi, rire pour rire. Alors, Aimé Maudru, t'en as parlé, un personnage phare depuis 30 ans, hein, c'est un peu ton fil conducteur sur scène notamment. Et notre concept avec Louis, c'est de se projeter en 2100. Alors Serge, ça sera plutôt les descendants d'Aimé Maudru, mais selon toi, quels seraient les prochains combats en 2100 pour Aimé Maudru? 2100 commence... J'aurai une petite fatigue quand même aussi. 2100, ça va que j'aurai une petite fatigue. Mais moi, je pense qu'il va exister éternellement. D'abord, déjà, alors parlons pas de 80 dans 76 ans. Mais je veux dire, moi, ce personnage, quand je l'ai créé une petite trentaine d'années, on va dire, quand j'abordais des thèmes, il y a toujours les thèmes de paysans qui n'y arrivent pas, qui s'en sortent pas, etc. Je me disais, bon, je fais ça, j'écris ça. L'histoire me rattrapait en permanence. Comme les pièces, je les écris un an avant. Il faut quand même dire comprendre. Quand tu écris une pièce un an avant et quand tu la sors en empreinte, il arrive pile des trucs que tu as écrits avant. Les révoltes paysannes, les machins, les manifestations en tracteur. Les mecs disent, mais vous avez écrit ça. Je dis, mais je l'ai écrit il y a un an, ça. Donc je peux pas. En fait, là, ça perdure. Donc je veux dire par là que malheureusement, moi je préférais qu'il n'y ait plus ce personnage-là. C'est comme, moi je suis le parrain de la Banque alimentaire d'Isère aussi, petite parenthèse comme ça, donc depuis 10 ans maintenant. Bon, voilà, chaque année je leur dis, le seul souhait, c'est comme les Restos du Cœur, le seul souhait qu'on a, c'est de ne plus exister l'année prochaine. Malheureusement, c'est râpé. Qu'est-ce qu'il va faire en 2100, le Père Maudru? Il sera peut-être plus en bleu de chauffe, parce que si tu veux, je pense que là, il y aura des nouvelles tenues pour les paysans. Il ne faut quand même pas oublier, petite parenthèse que je dis aussi très rapidement, il y a quand même... Il y a 2 suicides par jour quand même dans le milieu agricole. Les paysans dans presque un siècle, j'espère qu'ils existeront encore, parce que si tu vas s'il n'y a plus que la ferme des 1000 vaches ou des trucs, c'est vrai que bon, les prochaines générations vivront comme elles pourront. Mais qu'il n'y ait pas dans 75 ans, arrondissons, un mec qui gueule plutôt que pleurer, qui a envie de gueuler. Ça serait grave pour le monde quand même. Si plus personne ne gueule dans 75 balais, je peux souhaiter qu'il n'en ait plus besoin, qu'il n'ait plus besoin de gueuler, mais je ne pense pas. Par contre, qu'il ait le droit de gueuler, ça j'aimerais bien quand même, parce que s'il n'a plus le droit de gueuler, ça veut dire que c'est grave. Ouais, alors d'autant plus qu'on a vu, là, en ce moment, il y a comme un mouvement de révolte des paysans, des agriculteurs en France, et même à l'étranger. T'es attaché à ça? Tu vois, ça va continuer, surtout le monde paysan, qui nous nourrit quand même les gars, hein, parce que sinon, si eux ils existent, c'est basique ce que je vous dis, mais quand même, hein, si les mecs ils nous nourrissent pas, je veux dire correctement, on va bouffer de la merde, déjà certains en bouffent, mais je veux dire on va plus bouffer que du McDo, donc là ça va être grave quand même, quoi, hein, parce que là... Mais bon, voilà quoi, il faut, ces gens-là sont primordiaux, ce sont les gens qui nourrissent la planète, quoi. Alors après, peut-être que dans 75 ans, il n'en restera plus que 10 en France, qui auront 50 000 hectares chacun, je sais pas, mais c'est à l'américaine, tu vois, ou à l'australienne, je sais pas, tu vois. D'ailleurs, les paysans à l'ancienne, on en parle honnêtement, il y en a de moins en moins. Hein. Alors moi, quand j'ai réalisé mon film, c'était en 2010, on a quand même côtoyé encore des trucs dans le Vercors et dans le Trièves, surtout, je te cacherai pas que des fois tu dis, putain, mais il y en a encore. Alors, il y a 10 ans, hein, il y a un peu plus de 13 ans, mais... tu dis, ouais, si, il y en a encore. Il y en avait un qui vivait célibataire, le fils célibataire, 60 balais, le père 90 balais, il vivait seul dans la ferme. Il y avait de la bouse de vache, mais dans le truc, mais jusqu'aux genoux. Tu te dis, putain, mais là, on est quand même en France. Et donc, 2011 à l'époque, hein, enfin, c'est pas le Moyen-Âge, 2011, bon. Et putain, ils existent encore, il y en a encore, même s'ils tentent à disparaître. Il y a de plus en plus aussi de jeunes mecs qui reviennent, de jeunes mecs et de mecs nanas. Si je dis que mec, je vais me faire assassiner, là, de jeunes humains, donc femelles ou mâles, qui retournent dans la campagne pour faire du bio, etc., pour faire de la qualité. Ils ont raison, ils ont tout compris, parce que demain, il n'y a plus que la qualité qui va primer. Le bio, pour l'instant, ça veut tout dire et rien dire, on est d'accord? Alors, comme dirait Caradoc, c'est pas faux. Alors, juste Serge, c'est quoi ta vision du progrès?
il faut pas confondre vitesse et précipitation. Ça, c'est des phrases connues qu'on peut aujourd'hui peut-être se précipiter un peu rapidement sur quelque chose. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être passéiste non plus. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas évoluer. Il y a des millions de choses qui sont mieux qu'avant. Il ne faut pas déconner. Si on commence à dire, ouais, maintenant, il y a une époque, si on remonte au début du siècle dernier, il y a des gamins de 12 ans qui poussaient des chariots dans des mines. Alors, en France, ça ne se fait plus. En France, ça se fait dans d'autres pays. Donc, je veux dire, la société, elle évolue quand même. Elle n'est pas vers de la merde. Elle évolue aussi vers des choses de mieux en mieux. Mais peut-être qu'il y a vitesse et précipitation. Garder des repères, ce sont des phrases un peu banales, je suis en train de dire, c'est des choses un peu des clichés, mais essayer d'en garder un peu, quoi. Je sais pas. Les réseaux sociaux aujourd'hui, alors là c'est peut-être un autre truc, quand tu vois les gamins de 15 balais, 16 balais, 15 balais mettons, hein, bon, si tu contrôles pas, si tu laisses aller la précipitation, je prends un truc très précis là-dessus, si tu laisses partir la précipitation là-dessus, alors là, effectivement, tu vas faire des gens qui vont être autistes bientôt, enfin, qui vont être... Je veux dire, parce que là, tu vois, moi qui suis... Tu as compris que j'ai plus passé ma vie souvent dans des restos que sur un stade. Je reconnais. But still alive, quand même, hein, bon, d'accord. Je suis plus proche, pas dans les conneries qu'il dit, mais physiquement, je suis plus proche de Depardieu que de Lucchini, tu vois, en gros, j'ai vécu dans ma vie plutôt d'une façon large. Bon, moi je veux dire, quand tu vois des couples qui sont dans un resto, et pas que des couples, je parle pas, un mec de 15 ans, tu peux encore leur dire, arrête, des couples qui sont face à face avec leur portable, moi je m'excuse, alors là je passe pour un vieux con, j'en ai rien à foutre, ça me détruit la tronche complètement. Moi j'ai des trucs à dire, pas aux gens, quoi. J'ai des trucs à dire. Moi, j'ai pas envie d'avoir de la zik à donf ou je sais pas quoi quand je suis au resto. J'ai envie de parler avec les gens avec qui je suis à table. Donc là, il y a un truc, cette forme de précipitation, les réseaux sociaux, ça devient un truc de malade. Il y a des gamins, alors, moi je me sers, j'ai un portable et tout, j'ai un ordinateur, je ne suis pas en train de te dire que je prends des trucs sur le net et tout, je n'ai pas dit que je suis coupé du monde. Mais moi, je peux aller au resto, des fois, je laisse mon portable chez moi. Je lui dis, passer un temps, on n'en avait pas, on se disait des trucs intéressants quand on se voyait. Maintenant, avec cette saleté, on se dit des trucs qui ne servent à rien quand on ne se voit pas. Tu me parles d'un truc où tous les mecs, c'est vachement utile, ça suivi et tout. Attention, j'ai un copain qui a eu un accident de parapente terrible. Si un mec d'à côté n'avait pas ça, il était mort, le mec. Donc ça sauve des vies, ça, je ne peux pas te dire que ça ne sert à rien. Mais c'est comme l'alcool, c'est comme les clopes. Il faut savoir être ivrogne, mais pas alcoolique. Petite parenthèse. Je revendique, j'aime le vin. J'aime pas que ça, j'aime le vin. J'aime l'ivresse que procure le vin. Quand j'étais jeune, je reconnais, c'est pas la même époque, on a conduit nos bagnoles. Aujourd'hui, si on les conduisait dans cet état-là, on serait en tôle pendant 8 ans. Bon, d'accord. Quand il fallait s'arrêter un mois pour bosser, etc., pour répéter, on s'arrêtait un mois. Bosser avec un orchestre à l'époque, après on était 11. On pouvait aussi, chacun payait sa tournée de pastis avant de passer à table. On était 11 ans. Donc on passe de 11 pastis avant de passer à table, à que dalle pendant un mois. Donc j'appelle ça être ivrogne, mais pas alcoolo. La vie est une prison déjà, donc je veux pas de prison. Ça peut devenir une prison pour les jeunes sans qu'ils s'en rendent compte. Et puis maintenant tu rajoutes TikTok, tu rajoutes Instagram, machin. Alors laisse tomber. Alors là ça devient plus une prison, ça devient... Le mec il passe la journée à ça, quoi. On est assez dans une société assez moralisante comme ça, je n'ai pas envie de faire de la morale, j'ai rien à péter. Chacun fait ce qu'il veut. Alors d'autant plus, je reste sur l'idée de progrès. C'est quoi ton opinion sur l'intelligence artificielle, alors dans le cinéma et dans la vie de manière générale? Je suis obligé de te dire un peu des clichés, mais bon, forcément que derrière un robot, il y aura toujours un être humain. Donc un robot, il peut te dire effectivement, tu lui donnes 20 informations, il te sort un scénar en 5 minutes. Hein, bon. Il y a forcément du bon dans tout ce qu'on... Je ne veux pas faire le mec qui détruit tout ce qui est nouveau. Il y a forcément des choses à saisir. Simplement c'est la bombe atomique, si tu veux, c'est un truc qui empêche un autre, qui est une guerre, parce que justement il dit attention là, les gars, parce on va plastifier la planète. Oh, c'est ça. Soit alors tu t'en sers. Tu comprends, je veux dire, soit c'est un progrès. Enfin, je m'entends, c'est un progrès parce que, bon,
Je veux dire, peut-être que si à l'époque du Moyen-Âge, quand les paysans, on parle des paysans, justement, ils étaient sans arrêt au milieu de guerres, de machins qui massacraient tout, qui tuaient tout, etc. Si tu veux, là, ils tuaient 1000 personnes, 2000 personnes dans les guerres à l'époque. Voilà. Peut-être que s'il y avait eu une espèce de minimum atomique à l'époque, ils auraient pu attaquer. Bon, donc l'AIE, soit tu l'utilises avec intelligence, c'est toujours pareil, soit tu l'utilises avec conneries, et c'est une autre affaire. J'avais fait un sketch, on va dire, pour la nanotechnologie. Il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez de la nanotechnologie? Je dis, c'est toujours pareil, c'est vachement fascinant de pouvoir te dire, oui, on va t'injecter dans le corps un truc qui fait 1/1000 de millimètre, donc, hein, et grâce à ça, on va pouvoir savoir si tu as un cancer en préparation, si tu as un truc en préparation. Donc là, on ne peut pas être contre ça, si tu veux. On ne peut pas être contre ça. Le frigo, déjà, c'est aujourd'hui qui te dit, il manque le yaourt, il a commandé le yaourt, mais j'en veux plus, trop tard, il est commandé, bon. Est-ce que les mecs, les acheteurs de ça vont être aussi intelligents que leurs appareils? J'en suis pas sûr. Mais non, mais c'est ça, quoi. Donc voilà, tout ce qui est technologiquement avancé, si c'est utilisé avec intelligence, si l'intelligence artificielle a à côté d'elle une intelligence naturelle, bon, ben peut-être que ça va pouvoir fonctionner. Alors, juste dans la continuité de l'intelligence artificielle, les hologrammes, est-ce que ça peut révolutionner le monde du spectacle? Alors, on se dit, Aimé Modru, ton personnage, en multivision, tu vois, alors en simultané, tu vois, à Cayenne, tu vois, en Guyane, et aussi bien à Voiron, tiens. Qu'est-ce que tu en penses des hologrammes? T'as la téléportation réelle, bon, on a tous envie, moi qui n'aime pas trop les voyages par exemple, tu vois, j'aime bien que Star Trek, ça soit vrai aujourd'hui. Enfin, tu vois, t'as un peu mal au cœur, mais on te transporte, c'est-à-dire qu'on peut te transporter, moi tu peux te transporter directement en 2 secondes, je sais pas moi, à Venise ou à un machin, ou à un italien endroit, j'ai pas me taper le voyage, le train, les avions, les trucs. Ça m'intéresserait bien, mais ça, c'est pas pour demain, à mon avis. Tu arrives à arriver en petit bout, c'est reconstruit à l'envers, ça va être le bordel. Il y a La Mouche, c'est le fameux film, il y a un autre truc mieux, etc. Bon, donc je veux dire. C'est-à-dire que ça dépasse tellement dans temps de mot des hologrammes. Un hologramme de Mimodru, donc, qui serait dans toutes les villes de France en même temps, etc. Les spectateurs pour aller voir ça. C'est-à-dire que ça, c'est pas. Ouais, parce que pour le moment, les mecs, ils m'ont dit, attends, mais on va voir donc. Alors, il faudrait que les hologrammes soient à ce point. Pour l'instant, on a vu qu'ils Mélenchon en hologramme. Bon, ça faisait un peu verdâtre, tu vois. Bon, donc, il y avait un petit truc comme ça. Donc, déjà, il faut attendre le progrès. Mais moi, je crois en tout cas que demain, la télévision dans 30 ans ou 40 ans, je sais pas quoi, c'est déjà possible aujourd'hui, mais bon, ça sera un mur, il y aura même plus, ce sera puisqu'ils peuvent le faire en tissu, ils le font en tissu, la telle chose. Donc il y a une espèce de mur qui sera, et peut-être que même ça sera les décors en relief, tu verras, tu seras dans ton truc, tu verras, c'est même plus de la science-fiction presque, tu vois. Donc alors est-ce que c'est bien? Sur le plan spectacle, ça sera plus sympa de voir un film sur... Moi déjà je viens de télé qui est comme ça, alors que l'autre elle sera comme ça, je sais pas, bon. Ouais, je te coupe juste, Serge, je vais mettre des sous dans le parc-mètre. Allez, à tout de suite.